les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte. Donc on va à un endroit qu'on est déjà venu, la route vous allez devoir je pense la reconnaître un petit peu. C'est la route de Cap-Breton-Osgore. Donc comme je vous avais promis dans une ancienne vidéo, aujourd'hui on va à Osgore. Donc on fera sûrement peut-être Cap-Breton sur le retour en fonction du temps qu'on a pour pouvoir faire la route complète. En sachant que moi je suis un petit peu le GPS pour dire de pouvoir quoique là non, le GPS il va pas me faire aller dans le centre-ville, moi je vais aller dans le centre-ville pour pouvoir un peu vous montrer, donc en sachant que là on est en période estivale, on est au mois de juillet, donc forcément il y aura un petit peu plus de monde, on est en tout début de vacances, donc est-ce que tous les touristes sont arrivés? Je ne pense pas, il y aura quand même un petit peu plus de monde qu'habituellement, donc ça nous permet un petit peu de pouvoir voir l'activité dans la ville et tout. Donc c'est quand même un gros plus par rapport à quand on était venu la dernière fois, vous vous rappelez, c'était vraiment mort de chez mort. Donc là au moins comme ça on est vraiment avec un petit peu plus d'activité. Là il est à peu près 11h30, midi. Donc il y a un petit peu de voitures comme vous pouvez le voir, c'est pas encore la pleine activité. Parce que bon forcément vous vous doutez bien en pleine saison, en plein milieu de la saison, c'est vraiment beaucoup plus rempli de voitures. Je commence à avoir beaucoup de 31, beaucoup de 78, donc tout ce qui est Île-de-France. En plus là avec les JO qui approchent, forcément les gens, eux leur but c'est de quitter Paris et de louer leurs appartements, ce qui est normal. Voilà, c'est bien, il nous laisse passer, c'est très gentil. Je fais un petit signe du pied, et là c'est très gentil aussi, il nous laisse passer. 32, vous voyez. Moi je vais faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, mais bon, c'est pas grave, je vais pas attendre derrière eux. Ah, c'est le problème quand il y a les touristes. Attention quand vous passez comme ça, normalement on n'a pas le droit, mais bon, s'il se pousse pas, vous passez. Hop. Parce que là c'est vraiment un petit peu plus d'influence. Oui, il y avait le contrôle de gendarmes, ils ont rien dit. Je vais pas dire qu'ils sont plus cool ici, c'est pas la question de ça, mais ils savent très bien qu'avec l'affluence et tout des gens, en moto, forcément on va pas rester derrière eux, hein. On n'a pas que ça à faire pendant 3 heures, alors que vous avez une moto, c'est comme si vous aviez un vélo, que vous restez derrière tout le monde. Non, ils le savent. On a un petit peu plus de tolérance, on va dire. Je sais très bien qu'il y a certains endroits en France où les gendarmes sont beaucoup moins tolérants. En plus moi vous savez que j'ai mon pot qui a été fait par un artisan, donc même au niveau du bruit ça correspond plus à la législation, et pourtant je me fais pas plus contrôler que ça, donc c'est tant mieux. Heureusement qu'ils soient un petit peu plus cool avec nous, ils savent qu'on n'est pas forcément tous des mauvais bougres, il faut aussi parfois se faire un petit peu plaisir. Là hop, on va de côté parce que moi j'avance un petit peu. Ah, le petit Suisse, un petit Suisse. Donc là du coup on a longé la Cap-Breton. Donc Cap-Breton, quand vous longez Cap-Breton et Osgore, je rappelle, c'est collé, c'est deux villages, enfin deux villes-villages qui sont collés. Et donc du coup là vous voyez depuis tout à l'heure on est en train de longer Cap-Breton, on n'est toujours pas à Osgore, alors que pourtant c'est vraiment deux villes qui sont collées quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez étendu. Ici aussi pareil, en pleine saison, comme on peut voir au niveau du sol, vous avez pas mal de signalisation de vélos, parce qu'ici en fait vous avez énormément de vélos.
Et il y a souvent des accidents en fait entre les voitures, les vélos, les motos, les bus. Enfin, c'est pas des gros accidents, mais il y a des petits accrochages. Et parce que bah, forcément les gens sont pressés, comme toujours. Hein. Moi le premier, je suis pressé. Mais non, après il faut savoir prendre son temps. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des petits accrochages. Donc malgré la signalisation, après bon, voilà, je vais pas faire le pro anti-vélo. Mais il faut dire qu'il y a certains comportements de cyclistes qui sont pas normaux. Quand vous voyez des vélos passer au feu rouge alors que le code de la route est pareil pour tout le monde, c'est pas normal. Quand vous voyez des vélos vouloir forcer le passage alors qu'ils ont laissé le passage ou des trucs comme ça, c'est pas normal. Mais bon, après voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement. Donc là, nous c'est par là. Donc là, on arrive sur le centre-ville. Alors pour ceux qui ne seraient pas, on n'est plus dans le 64, hein, on est dans le 40. Osgard, ça se trouve dans le 40. Et vous voyez, là on est sur Osgard. Donc vous avez la petite route commerçante, donc qui est assez sympathique. Hop, petit chien. Oh oui, tu m'as vu toi. Oh, il est joli. C'est que moi je suis déjà venu ici et c'était noir de monde, et voir cette route avec, je vais pas dire aussi peu de monde parce qu'il y a un petit peu de gens, mais c'est pas non plus la cohue, ça me fait bizarre parce que je l'ai vraiment connu noir de monde. Alors je sais pas à partir de quelle période ça va arriver. Après je suis en train de me demander si cette année ils vont vraiment venir les touristes, parce que bon, comme j'ai dit, il y a déjà les JO. Là il faut savoir qu'on est sur la semaine des fêtes de Pampelune qui se dérouleront en même temps que les fêtes de Bayonne. Et donc du coup, bah, tout ça, ça fait que bah, les gens ils viennent pas. Les gens ne viennent pas. Et donc du coup, on se retrouve avec beaucoup moins de monde. Je sais que j'ai une personne que je connais qui travaille en agence de voyage qui m'a dit que justement tout n'était pas loué. Et c'est pour ça que je me dis, merde, dans un sens, peut-être qu'en fait... il va pas y avoir tant de monde que ça en fait. Alors, après ici, je vous avoue, je viens pas souvent. C'est des routes que je prends pas régulièrement parce que bon, c'est vrai que la plage est très jolie. Venir en famille, ça peut être très agréable et tout. Alors bien sûr hors saison, parce que quand vous êtes blindé de touristes, ça donne pas envie. Ça c'est sûr. Mais non, c'est surtout parce que je préfère faire les routes de montagne, que je trouve beaucoup plus sympathiques. De toute façon, les motards qui aiment bien les virages et tout comprennent ce que je veux dire. C'est beaucoup plus sympa. Après, je dis pas des très beaux paysages, d'avoir les pins comme ça et tout. Il y a des endroits où vous êtes vraiment en pleine forêt, c'est super joli. Hein. Mais non, je sais pas. Je ne saurais pas dire pourquoi, à part vraiment parce que je préfère la route de montagne, mais c'est vrai que je sais que dans les terres il y a des endroits qui sont assez jolis aussi. Maintenant, quand vous êtes que dans les forêts de pins, les pins c'est pas non plus les arbres que je préfère. Ça fait peut-être, si par contre au niveau ambiance, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de voir des pins, ça fait peut-être plus ambiance. Je trouve que ça fait plus ambiance lieu de vacances ici que moi du côté de Biarritz et tout. Parce que ça fait vraiment l'ambiance par rapport à ceux qui ont l'habitude de faire du camping et tout. Vous êtes vraiment dans l'ambiance zone de camping ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que pour le coup ça fait plus vacances. Village vacances, voilà, on va dire. Mais il y en a aussi des très beaux au Pays Basque, hein, mais c'est vrai qu'ici je trouve que ça pousse plus vers ce côté-là. Comme ça je vous fais un petit peu découvrir tout.
Parce que c'est vrai que entre le centre et les côtés et tout, ça se ressemble pas tellement. Donc au moins ça vous permet de voir un petit peu tout. Et vous voyez là, on n'est pas très loin du centre et pourtant vous avez de grosses forêts comme ça à côté du centre. C'est pas partout qu'on voit ce genre de choses. Dans les Landes, vous le voyez souvent. Qu'après on pourrait monter beaucoup plus haut vers Souston et le lac de Souston qui est d'ailleurs très grand et assez joli. Mais je sais pas, peut-être que je vous la ferai durant l'été, je verrai parce que après il faut vraiment être très vigilant sur la façon de conduire parce que là-bas les gens, comme ça avance vraiment pas, ils font preuve quand même d'assez d'agressivité au niveau du volant. Et même avec les motos, même s'ils savent que vous êtes plus fragile, ils n'en auront rien à foutre, ils forceront le passage. Donc c'est pour ça, il faut faire très attention du côté de Souston et tout, parce que vous avez tout le monde qui vient. C'est vraiment un très grand lac. En plus, vous avez la mer qui est pas très loin. Donc hop. Alors, on va voir pour les plages. Pour les plages. Je vous présente un tout petit peu de tout, hein. C'est le but. On va partir à gauche. C'est rigolo ces petites rues. Bon, est-ce qu'on peut pas considérer la moto comme un gros vélo? Ouais, non, il y a un panneau en plus qu'on en parle. Oh, zut là. Ils sont vraiment pas sympathiques, hein. Pour vous montrer un petit peu jusqu'au bout. Et maintenant on va retourner vers la plage, au moins comme ça vous voyez un petit peu. Donc c'est pour ce que je vous disais en fait la dernière fois, il n'y a pas énormément en fait de choses à voir ici, mais c'est connu pour les spots de surf, mais à part ça vous n'avez pas grand chose en fait. C'est vrai que vous avez les grandes forêts et tout. Le centre-ville, bon, on a vu, c'est un petit peu animé, mais c'est pas non plus, le truc exceptionnel non plus. Moi, j'ai connu des zones de commerçants beaucoup plus importantes et donc que ça, même celle de Biarritz, c'est beaucoup plus typique et original que ça. Donc, pour ça qu'à la base, quand j'ai dit, ouais, si je vous montre Osgore quand il fait pas beau et tout, bah, ça va pas valoir le coup. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce qu'il y a super beau temps et que c'est pas trop animé encore parce qu'on est sur le début des vacances, donc ça c'est cool. Mais ouais, non, si je vous fais une vidéo comme ça en plein fin juillet, début août, non, c'est pas la peine, surtout le week-end. Là ça va, on est en semaine, donc en semaine il y a un petit peu moins de monde et tout. Dès que vous arrivez le samedi dimanche, c'est blindé de monde. Pour ça, des fois, je me dis, les gens qui habitent ici, ça doit pas toujours être facile pour eux, hein, parce que putain, le monde qu'il y a, moi j'aimerais pas trop, hein. Là, je vais regarder, je vais passer. Il m'annonce des flics devant, c'est pour ça, je sais pas par où je vais passer. Je vais peut-être contourner. Lac et océan c'est devant, du coup je vais prendre devant. On va prendre devant et puis on va suivre les panneaux maintenant. Parce que moi j'avais mis Osgore pour vraiment voir jusqu'au bout, pour que vous voyez un petit peu tout. Mais c'est fou, c'est de se dire que vous avez ce genre de forêt et tout juste à côté de la mer. En fait, vous avez deux ambiances, une ambiance forêt vraiment promenade en forêt, une petite randonnée quoi.
Et vous avez cette ambiance plage pour farniente, faire la petite crevette. Et ici il faut savoir que ça tape, hein. On n'a pas l'impression parce qu'il y a pas mal de vent, donc en fait quand vous vous mettez au soleil vous sentez pas trop la chaleur. Et en fait si vous vous protégez pas, vous êtes rouge en une demi-heure, c'est fini, hein. Et monsieur m'a remercié parce que j'ai ralenti quand il a traversé. Bon, après voilà, en général j'essaye quand même de pas mal anticiper ce que les gens peuvent faire. C'est important. Nous on va aller vers le lac. On va aller vers le lac et puis après si on peut traverser le lac pour aller vers la mer, et ben du coup on finira avec la mer. C'est vrai que j'ai dit on fera peut-être qu'un breton, je vais voir parce que ça, le problème c'est que le temps passe assez vite. Quand on s'amuse, c'est ça. Et même petit belge, oh là là, bien de loin lui. Tu n'es pas loin de mon ancienne patrie, le Nord. Je pense à vous les nordistes. Et je vous fais tous un gros V. Bon les autres je vous fais un V aussi, hein, mais voilà, c'est la région. Là en fait je suis en train, je vois sur l'application, toutes les maisons qui sont là sont en bord d'un lac en fait. On le voit pas là mais il y a un lac juste à côté. C'est fou. C'est fou de voir ça en fait, vous avez un gros lac juste sur le côté. J'espère qu'il y a une vue qui sera dégagée après. J'ai pas le temps en fait, le problème c'est que je peux pas vous bouger la caméra en même temps. C'est pour ça que je vais peut-être prendre une caméra en même temps de casque. Moi, je vais peut-être vous le montrer là, et si vous regardez sur le côté, on a vu vite fait vraiment. Il faudrait vraiment que je pense avoir une double vue. Il faudrait que je crée une deuxième caméra, que j'en mette une sur le casque et que je puisse switcher entre les vues. Ça serait pas mal. Ah attendez, là on va peut-être le voir. Là je pense qu'on va peut-être le voir. Je vais vous le mettre sur le côté. Ouais là vous voyez. Tout ça, vous avez le lac en fait. Et vous voyez les maisons sont vraiment au bord du lac quoi. C'est vraiment impressionnant. J'ai doublé le petit belge. Je t'aime bien petit belge mais je te double hein. Ah ouais c'est vraiment très grand hein. Et sous ce ton du coup c'est encore plus grand que ça. Et un petit peu plus de profondeur aussi, parce que là ça a l'air d'être assez bas de profondeur. Mais ouais c'est très joli hein. Et c'est ça qui est sympathique en fait dans les Landes, c'est ce côté où vous avez un mélange de petites forêts de pins et de petits lacs en fait. Il y a des petits lacs un peu partout dans les Landes, c'est ça qui est cool. Vous avez ça, l'acrobranche aussi, pour ceux qui aiment bien l'acrobranche, vous en avez pas mal aussi. Vous avez la mer forcément. Et tout ça, ça permet de faire pas mal d'activités. Regardez là, il y a des vélos et tout, il y a des gens qui font du vélo, il y a des gens qui font des trucs, enfin. Vous avez pas mal, vous avez de quoi faire, aussi bien de la course à pied, enfin. C'est vraiment une région assez sympathique pour tout ce qui est activité. Par contre, faites très attention si vous faites des allergies, parce que c'est aussi la région qui ne supporte, enfin, qui n'est pas supportable pour ceux qui font des allergies. Parce qu'il y a beaucoup de pollen et tout ici. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc prenez des cachets. Prenez vos cachets, vous venez avec vos cachets, parce que c'est vrai que si vous faites une crise, ça va pas être trop sympathique quoi. Mais oui, c'est vrai que moi toutes ces ambiances comme ça me fait vraiment penser genre camp de vacances. Alors que je suis pas si loin, hein. Je suis à Biarritz, on a quoi, 25-30 km hein. On n'est pas beaucoup plus loin. Et l'ambiance change complètement, mais vraiment complètement. Donc nous là on va repartir du coup un peu plus loin, là, on va aller sur la gauche et on va essayer de partir du coup, et voilà, on part d'Osgore, on va retourner sur Osgore, on va passer sur la gauche là et on va aller vers la plage. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la plage. Alors le problème de la plage, il faut savoir que vous la longez tout le long, mais il y a des dunes assez hautes, donc du coup vous la voyez pas forcément. Je vais essayer c'est pour ça de faire des petites captures de caméra pour essayer de vous l'attraper. Hop.
Allez, hop, voilà, on s'insère tranquillement et on y va. Comme ça je saurais vraiment tout montrer. Regardez, on y retourne sur Osgore. Alors par contre forcément c'est beaucoup de jeunes 30 hein. Avec, de toute façon dès que vous avez commencé à avoir un petit peu trop de monde, il diminue la vitesse. Mais bon, en fait, alors c'est que vous avez écrit zone 30, vous avez un 50 juste là. Ça par contre, ça c'est un truc ici, que ce soit ici ou dans le 64, c'est des incohérences énormes. Vous avez plein d'endroits où vous avez un panneau qui indique une vitesse et vous avez la vitesse au sol qui indique une autre vitesse. Alors que vous voyez très bien que la vitesse qui est écrite au sol est plus récente que le panneau. Alors est-ce que la mairie a oublié d'enlever l'ancien panneau et que normalement c'est la vitesse au sol qui est prise en compte? Et des fois c'est écrit plus gros encore que le petit rond qui était là au sol. Donc ça c'est vrai que c'est des trucs qui sont chiants, on sait jamais à quelle vitesse vraiment rouler. Normalement c'est le panneau normalement qui est censé primer je pense. Hop. Ah voilà, du coup là on arrive sur la plage, vous voyez les dunes que ça fait, c'est des dunes de taré, hein, c'est vraiment très haut. Hein. Et là vraiment vous êtes sur l'ambiance vacances. Mais du coup ça vous cache la mer qui est juste derrière. Enfin juste derrière, elle est quand même assez loin alors hein. Vous avez un petit peu de marche à faire pour aller jusqu'à la mer. C'est pas genre que vous descendez la dune et vous y êtes tout de suite. Elle est un peu plus loin, surtout qu'ici on est beaucoup soumis au mouvement des marées. Donc elle peut reculer très loin, comme elle peut se rapprocher. Et c'est écrit naturiste. Oh, c'est une plage naturiste. Putain, les gens, là, ils vont avec des enfants, les plages naturistes. Ils sont sérieusement. Oh putain. Ah non, moi je ferais pas du naturisme. Ah, c'est pour ça que la dune a les chiottes, c'est pour pas les voir en fait. Vous voulez voir les tout nus? Oh, 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 les petits tout nus là. Ils vont se griller la saucisse. Ah, une bonne merguez, une bonne chipot. C'est l'été, on fait les barbecues. École de surf. Ah oui, bah là ici, hein, c'est le spot connu pour le surf. Hein. Il y a des compétitions ici de surf. Comme la longueur des dunes quoi, c'est tout le long comme ça. Je sais pas si c'était déjà naturel à la base ou si c'est l'homme qui a fait quelque chose pour pouvoir les mettre comme ça, mais si c'est l'homme franchement ça a été un boulot énorme. Les longueurs de dunes à devoir mettre en place, pareil, c'est fou hein. Et vous avez même des prairies dans le sable, c'est fou, ça veut dire qu'il y a de l'herbe qui pousse dessus. Un mélange de sable et de terre. Hop. On suit. Là, on voit pas du tout la mer en fait. C'est des trucs de fou. Allez, mets-moi juste un petit espace que je puisse voir la mer. Parce que les petits abonnés, ils veulent quand même voir la mer d'Osgore. Sur la fin, vous allez la voir parce qu'il y a des petits spots où on peut se poser en voiture. Et les places de parking qui sont pas loin. Mais c'est pas tout de suite. Il y a encore un petit peu de borne, enfin, il doit y avoir peut-être un ou 2 kilomètres peut-être, et encore. Là, si j'avais pu monter là, j'aurais pu vous la montrer parce qu'elle est juste derrière, mais là c'est un sens interdit, donc on n'a pas le droit. Mais c'est pas grave. Nous ne désespérons pas. Et du coup, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu d'Osgore, si c'est le genre de destination qui vous plairait pour visiter ou autre. Hein.
Puis moi je sais pas pourquoi j'ai toujours le chic pour suivre des camionnettes où tu vois rien devant. Après il y a beaucoup de camionnettes quand même, mais merde quoi. Ah bah vous avez la mer devant, c'est magnifique ça. Voilà, je connaissais ce spot. Donc vous avez la mer juste là. Et en fait tout ça c'est le spot de surf ici. Vous avez beaucoup de gens qui font du surf. Bon, moi je vais mettre une autre destination. Ok. Hop. Passe. Hop. Donc là je vais faire. Donc là on fait le tour en fait. C'est une route en fait qui tourne en rond. Donc du coup je dois repartir pour redescendre. Là vous avez encore la mer un peu ici. Je vous le montre. Moi comme ça vous avez pu quand même voir la mer. Vous avez l'ambiance dune un petit peu plus loin et l'ambiance un petit peu plus basse de la mer ici. Et là du coup ce qu'on va essayer de faire, c'est de retourner du coup sur Cap Breton. Lui il a pris un sens interdit, c'est magnifique ça. Avec le camionnette qui a pris le sens interdit, c'est beau. C'est beau. Donc du coup des fois vous êtes obligé de vous éloigner un petit peu pour revenir sur vos pas. Mais bon je pense que c'est les seuls moyens qu'ils ont trouvé pour éviter que ça fasse trop de circulation concentrée à un seul endroit. Parce que ici dans ce genre d'endroit vous vous doutez bien que vous avez besoin de énormément de places de parking. Sinon vous en sortez pas en fait. Et c'est normal quoi, c'est tout à fait normal. Oula, du sable, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et là on revient où on est passé tout à l'heure. Vous avez vu quand même la distance qu'on a fait pour voir ça quoi. Donc là on va revenir en plus où on vient, mais sauf que au lieu de partir à droite, on va partir à gauche. Et en partant à gauche, du coup on va se diriger vers Cap Breton et vers son port où il y a tous les bateaux. Je crois qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans la première vidéo. Sauf que là du coup on a le beau temps qu'on n'avait pas la dernière fois. Et là vous allez peut-être avoir plus de voitures forcément parce que on est sur la période des vacances. Alors sans vous le garantir, parce que comme on est en début de vacances, c'est peut-être pas forcément full blindé. Hop, et là on va partir à gauche. Hop. Ça tremble ici. Bon là c'est vrai que c'est bien, ça a été bien travaillé, c'est assez joli. Limite c'est plus joli que le centre-ville. C'est fou de se dire ça. Allez monsieur, on avance, merci bien. Hop, petit dodane, pas signalé. Tous les appartements. Et ça c'est se dire que les 3/4 de l'année, il y a des endroits ici qui sont pas loués ou qu'il n'y a personne quoi. C'est parce que c'est des résidences secondaires. Il y a beaucoup d'endroits où c'est de la résidence secondaire. C'est quand même fou de se dire ça. Des aussi beaux endroits qui marchent que l'été quoi.
Fédération française de surf. Ouh. D'ailleurs, c'est pas au JO le surf. Doucement en reculant. Ah, et voilà, on arrive sur Cap-Breton. Donc là, on va se diriger vers... Fais attention, parce que là, je me méfie toujours. Donc on va se diriger vers le port. Et on finira la vidéo là-dessus. Moi, vous aurez vu pas mal de choses aujourd'hui. Est-ce qu'il va me voir? C'est bien. Tu m'as vu. Parce qu'elle a entendu le pot, je pense. Ça doit être ça. Ah ah. Bon, on n'y est pas loin là du port. Hein. L'île aux pirates. Oh, c'est joli ça. Voilà, vous avez le petit port. Très joli. Regardez-moi tous ces bateaux. Pareil, c'est blindé de bateaux. C'est vraiment blindé de bateaux. Et ouais, ça dit déjà au niveau voiture, c'est déjà, ça commence déjà à bien se remplir. Ouais, tous les bateaux là. Ah non. On va faire le tour, de toute façon on va essayer de passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté on peut y aller. Comme on avait fait la dernière fois, vous vous rappelez quand on avait vu la vidéo, on était en face des bateaux, on va essayer d'y aller par là. Comme ça on pourra couper plus tranquillement. Les petits vélos, les petits piétons. Et on passe tranquillous. 63, je sais pas où c'est. Ça doit être Pyrénées aussi, je pense. C'est 64, c'est Pyrénées Atlantique. Non, c'était pas Pyrénées, du coup, c'était d'autres choses. 62, pas de Calais. Donc 63, c'est Puy-de-Dôme. Je sais pas. Pas des endroits que je fréquente. Ah, le port de Plaisance. Ben nous c'est là-bas qu'on peut aller. Donc nous on va là-bas. Et on va longer le port. Voilà. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, cette route était en travaux. Parce qu'on n'avait pas pu passer. Eh oui. Parce qu'ils font les travaux forcément pendant la saison, c'est plus logique. Bah tiens, il y a plein de places ici. On va se garer ici. Hop, comme ça permet de terminer la vidéo sur cette magnifique vue de tous les bateaux. Je me mets au point mort. Voilà. Voilà les amis. Petite vue sur le port de Cap-Breton. Donc là c'est encore assez calme, donc on peut voir. Pourtant on est déjà début juillet. La plupart des places de parking sont libres alors que d'habitude c'est tout le temps blindé ici. Je sais pas si c'est dû au JO, je sais pas si c'est dû à quelque chose. Le climat aussi peut jouer aussi parce qu'on n'a pas eu spécialement beaucoup de journées de beau temps. Donc les gens se sont peut-être dit ouais on part pas, donc j'en sais rien. Enfin bref, du coup là vous avez pas mal de places encore. Donc si vous voulez venir, vous pouvez venir. De toute façon ils ont besoin de touristes, hein, les commerces pour fonctionner. Il me semble qu'au port de Cap-Breton il y a peut-être aussi des locations de bateaux à la journée, donc ça peut être assez sympa. Vous pouvez passer aussi le permis bateau pour ceux qui voudraient faire du bateau plus tard. Mais c'est vrai que c'est assez joli, ce genre d'endroit, surtout sur le beau temps, comme vous pouvez voir avec le beau temps, c'est très très joli. Moi je vais voir le mois prochain si je vous fais Souston ou si je vous fais un autre endroit. Il y a plein d'endroits à faire, donc je vais voir ça. Moi sur ce, je vous fais un gros V, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui vont voir la vidéo en journée, ou une bonne nuit pour ceux qui vont la voir avant de se coucher. Je vous dis à la prochaine, profitez quand il y a du beau temps. Pour ceux qui passent le permis et qui ont le permis durant l'été, on fait pas les zouzous, on profite sans prendre de risques. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.